Monique, spectatrice de la chaîne, s'inquiète au sujet de possibles restrictions alimentaires, voire même, au pire, de tickets de rationnement. Alors, pour les plus jeunes, les tickets de rationnement, c'était un système qui avait été mis en place pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a perduré quelque temps après. Et qui faisait que même si on avait l'argent suffisant pour s'acheter de quoi manger, il fallait également avoir des tickets. On avait le droit, chaque personne avait droit à tant de tickets de ceci ou de cela par mois, par exemple. Et donc voilà, il fallait les présenter lorsqu'on voulait acheter quelque chose. Donc ça rationnait finalement la nourriture. Alors je ne sais pas si on va vers ce genre de choses, ça serait quand même bien malheureux, mais sait-on jamais, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Alors je vais commencer par poser la question à mon pendule, je le chauffe un peu dans mes mains pour qu'il prenne ma chaleur. Alors je vous rappelle mon protocole avec le pendule. Donc je pars avec le pendule complètement immobile, hein. Je ne le fais pas bouger, j'attends qu'il bouge tout seul, alors parfois il bouge pas. Ce qui signifie qu'il n'a rien à dire ou qu'il ne veut rien dire. Lorsqu'il bouge, quand il fait ça, c'est oui. Lorsqu'il fait ça, c'est non. Et s'il tourne, c'est que la question est mal posée, qu'il y a quelque chose à dire, mais pas de la façon dont la question est posée. Ça ne permet pas d'y répondre. Alors... Donc la question c'est, est-ce qu'on va vers un rationnement des denrées alimentaires en France? J'ai l'impression que j'ai bougé, c'était non, a priori c'est non, mais j'ai l'impression que j'ai bougé. Il ne faut pas que ça soit un mouvement volontaire, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est non. Ok, donc pas de rationnement. Est-ce qu'on risque malgré tout, alors s'il n'y a pas de rationnement de façon aussi austère qu'avec des tickets de rationnement, est-ce qu'on risque malgré tout d'avoir des pénuries ponctuelles sur certains produits ? Alors là, c'est plutôt oui. D'accord, donc il se pourrait qu'on ait de temps en temps un rayon qui soit vide, où on nous dise pénurie sur tel produit, réapprovisionnement prévu à telle date, par exemple. Alors donc, concernant ces possibles interruptions de fourniture de denrées alimentaires, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer? J'interroge mon tarot baroque. Alors, au sujet de possibles pénuries de certaines choses, certaines denrées alimentaires, par exemple un type d'huile, un jour on nous dira « tiens, ce rayon est vide ». Et puis peut-être quelques temps plus tard, ça sera tel type de viande, vous voyez, telle chose, tel article. Apparemment, on aura toujours de quoi manger, mais peut-être qu'il y aura des pénuries ponctuelles. Alors ça nous dit quoi? Ça nous suggère quoi? Du côté de la cause, l'origine de possibles pénuries, on a le mat. Le mat, c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles et qui n'en fait qu'à sa tête. Dans le meilleur des cas, c'est génial. C'est quelqu'un qui a des idées hors des sentiers battus. Et puis, voilà, c'est génial.
Dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête et qui fait n'importe quoi. Donc là, pour mener à une pénurie, on aurait bien des gens qui auraient fait n'importe quoi, qui auraient mené des politiques sans queue ni tête, dont le résultat serait voilà, des pénuries ponctuelles. En carte centrale avec le diable, s'il y a pénurie, j'ai bien l'impression que alors je sais pas si ça sera sciemment organisé, je sais pas si on pourra aller jusque-là, mais je pense qu'il y a des gens qui s'en amuseront, qui ne feront rien pour que ça n'arrive pas, et puis même qui tireront bien profit de cette situation, pour faire peur aux gens, et puis pour faire payer certains produits plus chers. Oh là là, attention, c'est difficile de s'approvisionner, donc si vous voulez en avoir, il va falloir mettre une petite pièce en plus, vous voyez. Et puis, c'est un moyen de tenir les gens en laisse, de dire attention, hein, si vous avez intérêt à obéir et puis à faire comme on vous dit, parce que sinon, oh là là, tout va aller de travers et on risquerait de ne plus avoir de quoi manger. Voilà, c'est du chantage un peu voilé, des menaces un peu sourdes, qui permettent de maintenir la population sous la peur. C'est plus ça. Hein. Et puis de dire, oh bah tel produit est devenu très rare et du coup ça fait monter les prix. On peut se permettre de le vendre plus cher si il y a plus de demandes que d'offres. Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, avec l'amoureux, il y aura quand même des questions à se poser. Devant une telle situation, si elle arrive sur certains produits, il faudra prendre le temps de la réflexion et de se dire tel produit, je sais pas, telle marque d'huile par exemple, pour en revenir au produit de tout à l'heure, ou telle marque de petits gâteaux, ou vous voyez, tel produit auquel je suis habitué, c'est le produit que j'aime bien, c'est ma marque, même si c'est un peu plus cher que d'autres trucs, bah ça c'est mon truc, j'aime bien. À un moment donné, s'il y a une pénurie, il va falloir réfléchir un peu. Avec cette carte, on a une hésitation devant un choix à faire avec l'amoureux. Donc, en cas de ce genre de pénurie, bah, il faudra réfléchir et puis plutôt que de se buter sur un produit en disant non mais c'est vraiment celui-là que je veux, je suis prêt à le payer 2 fois, 3 fois, 4 fois son prix, mais c'est celui-là que je veux. Bah peut-être faudra-t-il réfléchir et puis se dire est-ce que je peux pas le remplacer par autre chose. Alors soit un produit qui approche un peu, qui soit un peu du même genre, mais que je ne payerai pas une fortune ou pour lequel je ne resterai pas les bras ballants devant un rayon vide. Mais ou alors même se dire je vais complètement changer de produit au lieu de manger, je sais pas, du pain de mie de telle marque avec une confiture de telle marque. Et ben pourquoi est-ce que je pourrais pas à la place manger de la baguette avec je sais pas un peu de beurre et puis du chocolat. Comment expliquer ça? Quand j'étais petit, ma mère me faisait ça avec des carrés de chocolat qu'elle grattait avec un couteau. Ça faisait des petits copeaux de chocolat sur une tartine de beurre. Eh ben, c'était très bon aussi. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a peut-être à un moment donné des choix à faire et puis ne pas se laisser mener par le bout du nez. On vous met un obstacle devant vous, plutôt que de vous dire oh là là, il va falloir que je me résigne à le franchir, passer par-dessus. Eh ben peut-être être plus malin en se disant non, cet obstacle, non, moi ça m'intéresse pas qu'on me force à sauter cet obstacle. Je vais prendre un chemin de traverse. Je vais faire autrement. Voilà, essayez d'être là où on ne m'attend pas. C'est peut-être ce que suggère cette carte de l'amoureux. Face à des pénuries, plutôt que de se lamenter, trouver des astuces. Ouais, en carte défavorable, sous le diable,
qui nous parle bien de diablerie, de malhonnêteté derrière ce genre de pénurie, s'il devait y en avoir, des gens qui regarderaient ça avec un malin sourire, en se disant mais qu'ils sont bêtes, comme c'est facile de les avoir, de leur faire peur, de leur faire payer 2 fois le prix en prétendant qu'il y en a plus, il y a presque plus de trucs, et ils marchent dans la combine. Ça c'est le diable, hein. Eh bien, juste sous le diable et en carte défavorable, on a l'impératrice qui nous parle de communication. Donc on aurait bien des discours volontairement anxiogènes qui exagéreraient peut-être le risque de pénurie pour que justement les gens soient un peu sous une chape de peur et puis réagissent un peu comme des animaux, quoi, en faisant ce qu'on leur dit de faire. Attention, il risque d'arriver ça, attention, vous risquez de manquer, mais suivez nos directives et tout ira bien. C'est un peu ce que me suggère l'impératrice avec une communication, mais défavorable, mauvaise, qui sert celui qui est au-dessus, là, le diable. En carte favorable, le pendu, c'est-à-dire que lorsqu'on nous incitera à agir de telle ou telle façon face à de possibles pénuries, eh bien on nous recommande, avec cette carte en position favorable, parfois de ne rien faire, de ne pas suivre forcément ce qu'on nous dit de faire, de plutôt se détacher, regarder les choses de loin, et puis de se dire, tant pis, hein, s'il n'y a pas de viande, je mangerai du poisson. S'il n'y a pas de poisson, je mangerai des œufs. Voilà. Et puis pareil avec d'autres produits. De ne pas marcher dans la combine. C'est ce que suggère cette carte. Alors, après la carte de l'amoureux qui nous suggère un temps de réflexion, une hésitation devant des choix à faire, sans doute des choix de consommation, de comportement, pour essayer d'être plus intelligent que le système pénurie, peur, obligation qu'on risque de trouver sur notre chemin. Eh bien, ici, avec un choix à faire, si on fait un choix intelligent, si suffisamment de gens font des choix intelligents, assez malins, ne font pas ce qu'on attend d'eux, ne consomment pas comme on leur dit de consommer, eh bien, regardez le pouvoir qu'il y a dans les mains collectives. Il y a le pouvoir de faire tomber des gens de leur tour. S'il y a suffisamment de gens qui soudain se disent « non », tel type de beurre, par exemple, ou tel type de biscuit, eh ben c'est trop cher. Par exemple, imaginez que, allez, on va prendre une célèbre marque de pâte à tartiner qui commence par nu et qui finit par là. Par exemple, imaginez que ça soit vendu 10 fois plus cher. Au lieu d'avoir un pot, je sais pas, à 5 €, ça soit 50 €. Eh bien, plutôt que de vous lamenter en disant « oh là là, qu'est-ce que c'est cher maintenant ?» Eh bien, si suffisamment de gens disent « non, je l'achèterai pas à ce prix-là, je mangerai autre chose, mais j'achèterai pas ça à ce prix-là », eh bien, la société qui fabrique cette pâte à tartiner n'en a pas pour longtemps. On a le pouvoir collectif de la faire tomber. Et oui, le consommateur, par ses choix, a un pouvoir de vie et de mort sur les produits et sur les sociétés qui les fabriquent. C'est ce que je comprends avec cette carte. On a la possibilité par nos choix ici avec l'amoureux de faire tomber des gens puissants. On peut vraiment secouer le cocotier du système. On n'en a pas conscience, mais cette carte nous le dit. Avec l'étoile qui arrive juste après, l'étoile semblerait nous dire que justement c'est la bonne façon de faire, c'est-à-dire ne pas se laisser embobiner, et puis l'étoile de façon générale, un peu plus loin, semble nous dire que même s'il y a des pénuries ponctuelles, vous inquiétez pas, ça ira, il y aura toujours de quoi manger, faut pas que ça vous empêche de dormir. Avec l'étoile, on a une main bienveillante au-dessus de nos têtes qui veille sur nous. Ok. Concernant de possibles pénuries alimentaires, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance.
Eh ben, c'est pas un tirage très joyeux. On a des cartes pas très enthousiastes. Ça commence d'abord avec cette carte du gel, de quelque chose qui grosso modo se cristallise, s'arrête. Ben, c'est bien ce qui se produit dans le cas d'une pénurie alimentaire. On arrête d'alimenter les rayons des supermarchés ou des magasins. C'est ce qui se passe. Et puis bah du coup ensuite c'est l'inconnu. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si c'est un truc grave ou pas grave. Ça peut être le camion qui livrait, qui a eu un accident et tout s'est répandu sur la route, donc il faut le temps qu'un autre camion retourne chercher du stock et puis le ramène. Auquel cas c'est pas grave. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus profond. Avec, je sais pas, des récoltes d'une sorte de choses qui ont été tellement mauvaises, par exemple, une année, que du coup, il n'y a plus suffisamment de produits pour alimenter les rayons. Alors là, c'est grave. Donc, on ne sait pas, lorsqu'on commence à voir des pénuries, on ne sait pas combien de temps ça va durer, si ça va être grave ou pas. On est dans l'inconnu. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus angoissant. Quand on sait à quelle sauce on va être mangé, combien de temps ça va durer, bon, on est au moins fixé sur le truc, on peut imaginer des alternatives. Mais lorsqu'on ne sait pas du tout où on va, on ne maîtrise rien du tout, on n'a prise sur rien et c'est très inquiétant. Sans compter que, avec la carte qui suit, on nous parle de maladies. Oui, par exemple une pénurie de produits frais, des fruits et légumes par exemple, eh bien ça peut entraîner des carences alimentaires, des soucis. Même chose pour d'autres produits essentiels. Et puis ça peut être aussi le système, le fait qu'il y ait des pénuries qui peut devenir une maladie, c'est-à-dire que ça peut être le symptôme d'une société qui se détraque d'un point de vue économique, d'un point de vue du commerce, des réseaux, des flux commerciaux, d'une société qui, de ce point de vue-là, devient malade, ne parvient plus à faire les choses correctement, avec, ici ou là, de plus en plus souvent, des manques. Alors ça pourrait être, par exemple, je vous parlais de pénurie de récolte ou de choses comme ça peut être autre chose, ça peut être cette fameuse doctrine de gestion des stocks très à la mode, alors peut-être un peu moins à la mode plus récemment, mais ça a été longtemps à la mode ces dernières années. Il fallait pas faire de stock, il fallait faire du flux tendu à la commande en fait. Pour qu'il y ait moins de stock possible, parce que le stock, ça coûte cher. Oui, c'est bien joli, mais du coup, en flux tendu, s'il y a un pépin dans la production, pof, ça fait un trou. Voilà, comment on en arrive à quelque chose qui peut se généraliser si ce genre de gestion des stocks se répand dans toutes sortes de productions. Vous courez le risque de voir les trous, les manques se multiplier, par exemple. Et c'est un symptôme d'une société qui, du point de vue commercial, ne fonctionne pas bien. Surtout si on persiste alors qu'on voit les soucis que ça pose. En carte défavorable ou faible, l'amour. Il y aurait derrière tout ça un manque d'amour de façon générale. Oui, je suis assez d'accord. On est de plus en plus dans une société où la façon de gérer les choses, ça se fait pas en fonction du bien-être des clients, des relations, des bonnes relations qu'on veut maintenir avec les clients lorsqu'on est commercial ou lorsqu'on est commerçant. Non, c'est fini tout ça. Maintenant, on ne fait plus de sentiments, c'est des tableaux Excel, des chiffres, des pourcentages, des taux de rentabilité, des retours sur investissement. Voilà comment ça se passe. Le sentiment disparaît complètement. Disparaît-il complètement? Eh ben, c'est pas sûr, parce qu'en carte favorable,
On a cette carte du soutien où on nous montre une jolie photo de l'ami Phil Voyance. Alors au-delà de la photo de Phil Voyance, on y voit un être humain. Donc ça tendrait à nous dire que ce qui peut sauver dans le cas où le système se grippe un peu parfois et où il y a des pénuries ou des manques, eh ben ce qui peut sauver, c'est notre humanité. D'abord notre capacité en tant qu'être humain à nous adapter, à nous débrouiller, à trouver des alternatives, des pis-aller, et également notre capacité à coopérer les uns avec les autres. Ah bah t'as plus de farine, il y en a plus dans les rayons, bah ça tombe bien, moi j'en avais acheté beaucoup de trop finalement par rapport à mes besoins, eh ben je t'en passe la moitié de ce que j'ai. Vous voyez le genre de choses qu'on peut faire. La maladie, la trahison, alors encore une mauvaise carte. La maladie, je resterai sur mon interprétation d'une société malade si elle en arrive à avoir des trous dans l'approvisionnement de produits alimentaires importants. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la société est malade. Mais pas seulement ça, on nous parle également de trahison. Bah, ça pourrait être la trahison de ceux qui nous gouvernent, qui, même chose, ne ferait pas beaucoup d'efforts pour aller dans le sens du bien-être des concitoyens. Ce sont peut-être des gens qui nous trahiraient en défendant en priorité, en cas de crise comme ça, leurs intérêts à eux et pas nos intérêts à nous, alors même que c'est nous qui les payons. En troisième carte, quand même, du côté de l'avenir, on a cette carte du repos qui va vers l'apaisement. Et puis, c'est une carte positive. Donc là encore, comme dans le tirage précédent, si jamais pénurie il y a, alors je pense que, vu les cartes sorties sur les deux tirages, j'ai plutôt l'impression que ça serait des petites pénuries ponctuelles de certains produits, pas pour longtemps, mais pour quelque temps. Eh bien, avec cette carte du repos, beaucoup plus loin dans le temps, du calme, on a l'impression que plus tard, les choses s'apaiseront, reviendront plus vers une situation normale, avec beaucoup moins de ce genre de pénurie. Ça serait donc un moment pas très agréable à passer, et puis de toute façon, pas dramatique. Il y aura toujours quelque chose à manger. On n'a vraiment pas de carte de catastrophe. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.